Un jour, j'étais à l'école lors d'un jeudi qui semblait tout à fait ordinaire. J'étais en terminale pendant mon 3e cours de la journée, un cours d'histoire. C'était l'un de mes cours préférés parce que le prof était vraiment cool. Pour cette histoire, je vais simplement l'appeler Monsieur Smith. Monsieur Smith était très détendu et nous laissait beaucoup de temps pour faire nos devoirs en classe. On avait rarement des devoirs à la maison parce qu'on pouvait presque toujours tout finir avant de partir. Il faisait un peu de cours au début, puis la fin de l'heure ressemblait plutôt à une étude surveillée. On pouvait discuter, travailler, il nous autorisait même à utiliser nos téléphones ou à écouter de la musique pendant qu'on bossait. Ce jour-là, le cours se déroulait normalement. J'avais mes écouteurs, comme souvent pendant que je travaillais. On avançait sur un devoir et je l'ai terminé assez rapidement. J'aimais bien plaisanter avec Monsieur Smith, comme d'autres élèves d'ailleurs. Je me souviens être allée lui rendre mon travail et c'est là qu'il m'a demandé si je pouvais lui rendre un service. Il devait rapporter des iPads à un autre professeur. Des iPads que nous avions utilisés la veille pour un travail de groupe. Il y en avait environ 10 rangés dans une mallette. J'ai accepté avec plaisir, surtout parce que ça me permettait de sortir un peu de la classe. Il m'a écrit un laissez-passer et j'ai pris la mallette. Je devais la porter dans la salle d'un autre prof, situé un peu plus loin. Je suis sortie de la classe avec mes écouteurs toujours sur les oreilles et j'ai relancé ma musique. Je marchais dans les couloirs vides en direction de cette salle. Il devait rester environ 15 minutes de cours à ce moment-là. J'ai fini par arriver devant la salle en question. J'ai essayé d'ouvrir la porte, mais elle était verrouillée. J'ai regardé par la vitre et toutes les lumières étaient éteintes. J'ai trouvé ça un peu étrange, mais j'ai vite supposé que le prof n'était simplement pas là, peut-être qu'il n'enseignait pas pendant cette heure-là. Je me suis donc retournée pour repartir vers ma classe. J'avais parcouru environ la moitié du chemin quand j'ai aperçu quelque chose devant moi. Il y avait un croisement entre 2 couloirs un peu plus loin. J'ai vu un homme que je ne reconnaissais pas. Il n'était clairement pas professeur, et je ne pensais pas non plus qu'il travaillait dans l'établissement. Ça m'a paru suspect immédiatement. Je ne l'ai vu qu'1 ou 2 secondes, car il a traversé un couloir pour s'engager dans un autre sans jamais regarder dans ma direction. Le problème, c'est qu'il se dirigeait vers le couloir où se trouvait ma salle de classe. J'ai continué d'avancer et arrivé à l'endroit où il était passé, je me suis arrêtée pour regarder dans le couloir avant de m'y engager. Quand je l'ai fait, je l'ai revu. Il était loin, près de ma salle, et il semblait chercher quelque chose. Je n'avais aucune envie d'aller dans cette direction, alors j'ai fait demi-tour et je suis partie dans l'autre sens. J'ai retiré mes écouteurs. Le silence était total. Je ne savais plus vraiment où j'allais, et j'essayais de comprendre ce qui se passait. Après avoir erré dans les couloirs vides pendant environ 5 minutes, je me suis dit que l'homme devait être parti. J'ai donc décidé de retourner vers ma classe. Quand je suis revenue dans le couloir où je l'avais vu pour la dernière fois, il n'était plus là. J'ai été soulagée et j'ai commencé à marcher vers ma salle. Mais quelques pas plus tard, j'ai entendu des pas derrière moi, venant du coin du couloir. Ils se rapprochaient. Il y avait des toilettes juste à côté, alors je suis entrée à l'intérieur. Je ne savais pas qui c'était, mais je ne voulais surtout pas être vue. Au début, je suis restée près de l'entrée, puis, en entendant les pas se rapprocher, je me suis glissée dans une cabine. L'homme est passé devant les toilettes sans entrer. J'ai attendu encore un peu avant de sortir. Quand j'ai jeté un œil dehors, je l'ai vu à nouveau, plus loin dans le couloir, encore une fois près de ma classe. J'ai quitté les toilettes et j'ai rapidement essayé de partir vers un autre couloir, loin de lui. J'ai dû faire du bruit parce que j'ai entendu un mouvement derrière moi. Je me suis retournée et je l'ai vu me regarder. Il s'est tourné et a commencé à marcher dans ma direction. Il était encore assez loin, à plus de 30 mètres derrière moi, mais j'ai accéléré autant que possible pour sortir de ce couloir et en prendre un autre. À ce stade, je voulais juste sortir de l'école ou m'éloigner le plus possible de cet homme. Je me dirigeais vers les escaliers pour descendre au rez-de-chaussée quand j'ai entendu quelqu'un monter les marches. Je me suis arrêtée, ne sachant pas à qui j'allais faire face. Quand la personne est apparue, j'ai vu que c'était un policier. Il m'a demandé ce que je faisais là et je lui ai demandé ce qui se passait. Il m'a expliqué que l'école était confinée et qu'il recherchait un individu suspect. Je lui ai indiqué la direction où j'avais vu l'homme pour la dernière fois. Je suis ensuite descendue et j'ai croisé plusieurs autres policiers. Je leur ai montré ma carte d'élève et on m'a conduit dans une salle de classe à proximité où j'ai dû attendre la fin du confinement. Ça a duré environ 15 minutes supplémentaires, puis tout a été levé.
À ce moment-là, c'était déjà l'heure du cours suivant. Je ne saurais jamais qui était cet homme ni ce qu'il faisait dans l'école. Je ne sais même pas comment il est entré. Je n'avais pas entendu l'annonce du confinement puisque j'avais mes écouteurs. Avec le recul, si je l'avais su, je me serais réfugiée dans n'importe quelle salle. Je ne sais pas non plus ce qui aurait pu m'arriver s'il m'avait rattrapée, et honnêtement, je suis très reconnaissant de ne jamais l'avoir découvert. Cela s'est produit quand j'étais au lycée. Pour préciser un peu, je suis une femme et j'étais en classe de première à l'époque. Je faisais le trajet à pied pour aller et rentrer de l'école tous les jours, parce que j'habitais assez près. Il me fallait généralement entre 10 et 15 minutes de marche, presque exclusivement sur les trottoirs. Un matin, je suis partie comme d'habitude vers 7h30, puisque les cours commençaient à 7h50. En sortant de chez moi, sac sur le dos, j'ai remarqué une voiture garée sur le côté de la rue, juste devant le trottoir par lequel je devais passer. Je ne l'avais jamais vue auparavant et je ne savais pas à qui elle appartenait. Je comptais simplement passer devant sans m'arrêter, mais au moment où j'arrivais à sa hauteur, la vitre côté passager s'est baissée. Quelqu'un m'a adressé la parole et j'ai regardé. C'était une BMW gris foncé, assez ancienne. Le conducteur était un homme qui semblait jeune, mais tout de même un peu plus âgé que moi. Il m'a demandé si j'avais besoin d'un trajet pour aller à l'école. Je ne l'avais jamais vu de ma vie et je ne pensais pas qu'il allait dans mon lycée. Il m'a dit que son prénom était, je crois, Ryan, même si je n'en suis plus certaine. Il m'a ensuite expliqué dans quel établissement il allait, une école située dans la ville voisine. Puis il a ajouté qu'il était très ami avec Erika, qui était l'une de mes meilleures amies. Selon lui, il allait la chercher, et elle lui aurait demandé de me proposer un trajet à moi aussi pour nous emmener toutes les deux à l'école. J'ai refusé poliment. Erika ne m'avait jamais parlé de ce type, et toute cette histoire me paraissait vraiment bizarre. Il m'a demandé pourquoi je ne voulais pas, et j'ai répondu peut-être une autre fois. Je voulais d'abord vérifier avec Erika si elle connaissait réellement ce garçon. Il était possible qu'ils soient amis, mais le fait qu'elle ne m'ait jamais rien dit rendait la situation suspecte. Il avait l'air déçu, mais a finalement répondu « D'accord ». J'ai continué à marcher pendant qu'il démarrait et me dépassait. Juste après m'avoir dépassé, il s'est arrêté à nouveau, a baissé sa vitre et a dit « Dernière chance ». J'ai encore répondu non, et cette fois-là, il est enfin parti. J'ai continué jusqu'à l'école, et je suis arrivée à peu près à l'heure habituelle. En marchant, j'ai envoyé un message à Erika pour lui demander si elle connaissait ce type. Ce semestre-là, mon premier cours était l'anglais. Quand je suis arrivée en classe, j'avais reçu sa réponse. On ne se voyait presque jamais avant les cours, car nos salles de première heure étaient à l'opposé l'une de l'autre. Elle m'a répondu qu'elle ne voyait absolument pas de qui je parlais. J'avais un peu anticipé cette réponse. Je ne comprenais pas qui était ce type, ni pourquoi il avait essayé de me faire monter dans sa voiture. Il connaissait le prénom de mon amie Erika et savait où j'allais à l'école, mais moi, je ne le connaissais pas du tout. Pendant ce même cours d'anglais, environ 30 minutes après le début, l'école est soudainement passée en confinement. Je n'avais aucune idée de la raison. Nous n'avions jamais connu de véritable confinement auparavant, seulement quelques exercices. On nous a demandé de nous asseoir au fond de la classe. Les lumières ont été éteintes et le professeur a verrouillé la porte. Nous sommes restés assis dans un silence presque total pendant ce qui m'a semblé une éternité, même si, en réalité, cela a duré environ 20 minutes. Finalement, le confinement a été levé. À la fin de la journée, j'ai appris ce qui s'était passé. Un homme était entré dans l'école après le début des cours en passant devant l'accueil. La seule porte ouverte après le début des classes était l'entrée principale. Il avait ensuite été repéré par un surveillant qui lui avait demandé un laissez-passer. L'homme l'avait ignoré et avait continué son chemin sans dire un mot, avant de se rendre dans la zone des casiers, où il s'était caché. C'est à ce moment-là que l'établissement avait été confiné. Malheureusement, il avait réussi à s'enfuir en courant vers la sortie la plus proche avant d'être arrêté. L'école et les alentours avaient été fouillés, mais il avait déjà disparu. Derrière l'école, il y avait de grands bois, et je pense qu'ils ont fini par abandonner les recherches une fois qu'ils ont su qu'il n'était plus sur le terrain. Je n'ai fait aucun lien à ce moment-là entre cet homme et celui de la voiture du matin. Après les cours, je suis rentrée à pied comme d'habitude. J'étais à peine à mi-chemin quand j'ai revu la même voiture garée sur le bord de la route, exactement du côté par lequel je devais passer. J'ai ressenti un très mauvais pressentiment.
Je savais maintenant que cet homme n'était pas celui qu'il prétendait être. J'ai accéléré le pas, mais quand je suis arrivée à hauteur de la voiture, j'ai entendu sa voix. La vitre était déjà baissée. Il m'a dit salut. J'ai répondu rapidement salut, sans m'arrêter. Il m'a alors ordonné de m'arrêter. Je l'ai ignoré. C'est là qu'il a dit « Tu sais, j'étais dans ton école plus tôt aujourd'hui. » Je me suis figée, incapable de croire ce que j'entendais. Il a commencé à rire, un rire vraiment dérangeant. Il se vantait du fait qu'ils avaient confiné l'école et qu'il avait réussi à s'échapper. Pendant qu'il parlait, il a ouvert la portière et est sorti de la voiture. J'ai accéléré encore, jusqu'à ce qu'il se mette à courir. À ce moment-là, j'ai commencé à courir aussi. Malheureusement, il semblait un peu plus rapide que moi et je sentais qu'il se rapprochait. J'ai quitté le trottoir et couru au milieu de la route. C'est alors que s'est produit l'un des moments les plus chanceux de toute ma vie. Une voiture est arrivée sur cette route habituellement très calme. J'ai couru droit vers elle et en m'approchant, j'ai reconnu le conducteur. C'était un camarade de classe nommé Matt. Il m'a vu et s'est arrêté. Je me suis jetée côté passager pendant que l'homme qui me poursuivait n'était plus qu'à une dizaine de mètres. Je suis montée et j'ai crié à Matt de verrouiller les portes. L'homme est arrivé presque aussitôt, a essayé d'ouvrir la porte, puis s'est mis à frapper dessus. Matt m'a demandé qui c'était, mais je lui ai juste dit de partir. Il a démarré, laissant l'homme debout au milieu de la rue. Pendant qu'il roulait, j'ai sorti mon téléphone et appelé la police, leur racontant tout ce qui venait de se passer. Matt m'a déposé chez moi peu après. La police est arrivée, a parlé à mes parents et à moi, et m'a dit qu'elle allait surveiller la voiture correspondant à la description. Le même jour, l'homme a été retrouvé par la police. Il me suivait depuis plusieurs jours sans que je m'en rende compte. Je ne sais toujours pas exactement pourquoi il était entré dans mon école. Peut-être m'attendait-il près de mon casier. Il aurait facilement pu passer pour un élève, car il avait l'air jeune, mais il avait en réalité la vingtaine et n'était pas du tout étudiant. Cela fait des années maintenant, mais j'y pense encore souvent. Je suis infiniment reconnaissante que Matt soit passé à ce moment-là. Je préfère ne pas imaginer ce qui aurait pu m'arriver s'il ne l'avait pas fait. Je suis professeure, et ce qui s'est passé il y a quelques années reste encore gravé dans ma mémoire. C'était ma 4e année d'enseignement dans le lycée où je travaille toujours aujourd'hui. J'enseigne les mathématiques, et ce semestre-là, j'avais 4 classes différentes dans la journée. Autant dire que j'étais très occupée entre les cours, la préparation des leçons et la correction des copies. Un jour, environ 1 mois après la rentrée, tout semblait se dérouler comme d'habitude. C'était la première heure de la journée, et j'étais en train d'expliquer un exercice au tableau blanc quand le téléphone de ma salle de classe s'est mis à sonner. Je me suis arrêtée, j'ai décroché et on m'a simplement dit que l'école était placée en confinement. Aucune explication supplémentaire. Quelques secondes plus tard, l'annonce a été diffusée sur l'interphone de tout l'établissement. Les élèves ont commencé à murmurer, me demandant pourquoi on était confinés. Je n'en avais aucune idée. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai éteint les lumières, verrouillé la porte, et j'ai demandé à mes 20 élèves d'aller s'asseoir au fond de la classe. Ils ont tous obéi, même si la curiosité les rongeait. Moi aussi d'ailleurs. Je savais que ce n'était pas un exercice, et le silence qui suivait n'aidait pas à me rassurer. Je me suis assis à mon bureau et nous avons attendu. Les minutes s'étiraient comme des heures. Après environ 10 minutes, mon téléphone personnel, posé sur le bureau, s'est mis à vibrer. Le numéro était inconnu. J'allais laisser sonner, mais j'ai pensé que ça pouvait être important, peut-être un autre professeur ou un membre du personnel qui essayait de me transmettre des informations sur la situation. Au dernier moment, j'ai décroché. Une voix d'homme s'est fait entendre. Je ne la reconnaissais pas. Elle semblait calme, professionnelle. L'homme m'a dit que j'étais attendue immédiatement dans le bureau du proviseur. J'ai demandé pourquoi, mais il a simplement répondu que ce serait expliqué une fois sur place. J'ai précisé que je ne pouvais pas quitter ma classe, mais il a insisté, disant que je devais venir, avant de raccrocher. Je me suis retrouvée figée, le téléphone encore en main. Tous les élèves me regardaient, curieux et inquiets. L'un d'eux m'a demandé ce qu'on m'avait dit. J'ai répondu honnêtement. Quelqu'un m'avait demandé d'aller au bureau du proviseur, mais je ne savais pas pourquoi. J'hésitais. Devais-je y aller ? Après tout, c'était étrange qu'on m'appelle directement sur mon portable. Je me suis levée et j'ai jeté un œil à travers la petite vitre de la porte. Le couloir était vide, jusqu'à ce que je voie quelque chose bouger sur la gauche.
Un homme se tenait là, vêtu entièrement de noir, y compris un masque de ski. J'ai reculé aussitôt, le cœur battant à tout rompre. Un élève m'a demandé si j'allais quand même y aller. J'ai répondu que non, et je leur ai dit de rester silencieux au fond de la classe. Je les ai rejoints. Je ne savais pas qui était cet homme, mais le simple fait qu'il porte une cagoule suffisait à me convaincre que la situation était grave. C'était probablement à cause de lui que l'école était confinée. Je n'ai rien dit aux élèves sur ce que j'avais vu pour ne pas les paniquer. Le silence s'est installé, lourd, presque étouffant. On ne percevait plus rien du tout venant des couloirs. Le temps paraissait figé, puis mon téléphone s'est remis à sonner. C'était le même numéro. J'ai ignoré l'appel. Il a rappelé encore. Cette fois, j'ai préféré éteindre complètement mon téléphone. Nous sommes restés enfermés presque 1 heure. Finalement, le téléphone de la salle a sonné à son tour. J'ai décroché et une voix m'a dit que le confinement était terminé. Quelques secondes plus tard, l'annonce officielle a été diffusée sur les haut-parleurs, signalant la fin de l'alerte. J'ai rouvert la porte et les élèves ont pu sortir. Ce n'est qu'après coup que j'ai appris les détails. L'homme masqué était un ancien élève de notre lycée. Et plus inquiétant encore, il avait été l'un de mes anciens élèves. Je l'avais eu en cours 2 ans plus tôt et je l'avais fait échouer. Il était revenu à l'école pour me retrouver. C'est lui qui m'avait appelé sur mon portable. Je n'ai jamais su comment il avait eu mon numéro, mais il essayait clairement de me faire sortir de ma classe. Je ne veux même pas imaginer ce qu'il comptait faire ensuite. Heureusement, un membre du personnel l'a aperçu dans les couloirs, ce qui a déclenché le confinement. La police a fini par l'arrêter après une longue traque dans le bâtiment. Encore aujourd'hui, j'y repense souvent. Je n'arrive pas à croire que j'ai failli ouvrir la porte ce jour-là. Tout semblait trop étrange, trop précipité. Mon instinct m'a retenue, et c'est probablement ce qui m'a sauvée. Je n'oublierai jamais l'image de cet homme dans le couloir. C'était l'une des visions les plus terrifiantes de ma vie. Ce n'est qu'en classe de seconde au lycée que j'ai appris à quel point il est important de toujours garder au moins une oreille attentive quand on est en public. Par là, je veux simplement dire, ne portez jamais vos 2 écouteurs lorsque vous êtes dehors. J'ai appris cette leçon à mes dépens. Ce jour-là, j'étais en études et je portais un casque anti-bruit. Je l'ai gardé en allant rapidement aux toilettes entre 2 cours. C'est précisément à ce moment-là que l'alarme de confinement a retenti dans l'établissement, avertissant tous les élèves de rejoindre immédiatement la salle de classe la plus proche, car un adulte inconnu se trouvait dans l'école. Comme j'avais mes écouteurs sur les oreilles, je n'ai absolument rien entendu. Lorsque je suis sortie des toilettes et que je me suis retrouvée dans un couloir totalement désert, j'ai simplement pensé que j'avais raté la sonnerie. J'ai soupiré, persuadée que j'allais me faire réprimander pour être en retard. Puis j'ai commencé à marcher dans le couloir. En tournant à un angle, j'ai aperçu un homme debout dans le hall, regardant autour de lui. Dès qu'il m'a vue, il m'a pointé du doigt. Pensant que j'allais avoir des ennuis, j'ai retiré mon casque et me suis immédiatement excusée, lui expliquant que je me rendais en cours et que j'avais simplement été retardée aux toilettes. Il m'a répondu que peu importait l'excuse et qu'il devait m'escorter jusqu'à ma classe pour en parler avec l'enseignant. J'ai levé les yeux au ciel et répondu « D'accord », puis nous avons commencé à marcher ensemble. Très vite, j'ai ressenti un malaise. Il ne cessait de me regarder vers le bas sans rien dire. Nous sommes arrivés à l'escalier que j'empruntais habituellement pour me rendre en cours de trigonométrie, ce qu'il aurait su s'il travaillait réellement dans l'établissement. Pourtant, au lieu de monter, il a continué à m'emmener plus loin dans le couloir. C'est à ce moment-là que j'ai remarqué qu'il ne portait ni badge ni carte d'identification, contrairement au personnel de l'école. Mon cœur s'est mis à battre plus fort. Alors que nous avancions, je lui ai demandé quelle matière il enseignait. Il m'a simplement répondu « Ne me pose pas de questions », avant de poser sa main sur l'arrière de mon cou et de continuer à me guider. En tournant à un autre angle, j'ai aperçu l'une des sorties de l'école. À cet instant précis, j'ai compris qu'il essayait de me faire quitter le bâtiment. J'ai su que je n'avais plus beaucoup de temps. J'ai accéléré légèrement pour créer un peu de distance entre nous, et dès que j'ai senti que sa main ne me touchait plus, j'ai brusquement tourné à droite et me suis mise à courir à toute vitesse dans le couloir par lequel nous étions venus. Je suis arrivée au pied de l'escalier et je l'ai monté en courant, entendant ses pas derrière moi. Il se rapprochait, mais heureusement, en débouchant dans le couloir du 2e étage, j'ai aperçu 2 agents de sécurité qui recherchaient l'intrus. Je leur ai crié qu'il était juste derrière moi. Ils se sont immédiatement précipités dans ma direction. Je me suis retournée une dernière fois et j'ai vu l'homme redescendre les escaliers, poursuivi par les agents de sécurité.
À ce moment-là, une enseignante, de l'autre côté du couloir, m'a fait signe d'entrer dans sa salle. Je m'y suis engouffrée aussi vite que possible et j'y suis restée jusqu'à la fin du confinement. Mes parents ont été contactés et j'ai dû parler à la police une fois l'incident terminé. Heureusement, avant la fin de la journée, l'homme a été arrêté alors qu'il tentait de se faufiler à travers des jardins dans la ville. Les autorités pensent qu'il essayait de rentrer chez lui, car il habitait non loin de là. Depuis ce jour, je fais toujours attention aux annonces et à ce qui se passe autour de moi quand je suis à l'extérieur. Pour commencer, mes 2 parents et moi avons grandi dans une petite ville du sud-est du Kentucky. Le paysage est très rural et la ville en elle-même ne compte qu'un seul feu de circulation, encore aujourd'hui. À l'époque, comme en 2019, l'endroit était majoritairement paisible, avec ce sentiment que tout le monde se connaissait. Cette histoire n'a rien de paranormal, mais elle est pourtant terrifiante. Un véritable cauchemar bien réel. Les faits se déroulent le 18 septembre 1989, dans le seul lycée du comté. À cette époque, mes 2 parents y enseignaient. Ma mère se trouvait en heure de préparation, assise dans la salle des professeurs avec quelques collègues lorsque leur moment de calme fut brutalement interrompu. Une enseignante entra en courant, hurlant « Il a une arme! Il a une arme !» Elle était trop paniquée pour expliquer davantage et repartit aussitôt en courant. Le chaos s'installa immédiatement. Les enseignants et le personnel cherchèrent à fuir ou à se cacher. Ma mère, accompagnée d'une autre professeure et d'une assistante pédagogique, se réfugia dans un petit placard. Il était minuscule et contenait déjà un lit pliant. Malgré leurs efforts, elles n'arrivaient pas à fermer correctement la porte, le lit bloquant le passage. Elles avaient trop peur de bouger quoi que ce soit, de crainte de révéler leur présence. Après les premiers coups de feu, l'école sembla retomber dans un silence angoissant. Elles entendaient encore des détonations, sans savoir à quelle distance. Entassées dans ce placard étouffant, elles ne savaient pas si le tireur viendrait jusqu'à elles. Ma mère m'a confié plus tard qu'elle avait prié, persuadée qu'elle ne sortirait peut-être jamais vivante de l'établissement. Le temps passait lentement. Après environ 1 heure, elles entendirent des pas approcher dans le couloir, accompagnés de bruits légers, comme si quelqu'un fouillait les alentours. Les pas s'arrêtèrent juste devant la salle des professeurs. Elles avaient l'impression qu'on scrutait la pièce à la recherche du moindre signe de vie. Elles tenaient la poignée de la porte de toute leur force, certaines que c'était la fin. Puis, soudain, la personne s'éloigna et entra dans une salle de bain voisine. Pendant ce temps, mon père se trouvait dans sa salle de classe à l'étage, profitant lui aussi d'une heure libre pour corriger des copies. Il entendit un bruit sourd, semblable à une lourde table renversée. Il n'y prêta pas immédiatement attention, pensant à un accident banal. Peu après, une enseignante entra précipitamment et annonça qu'un élève avait introduit une arme dans l'école et retenait des personnes à l'intérieur. Il fallait évacuer immédiatement. Mon père et cette enseignante se séparèrent pour prévenir les classes. Beaucoup étaient déjà vides. Certains avaient reconnu les coups de feu et s'étaient enfuis par les escaliers ou même par les fenêtres. Dans une classe, les élèves sautaient dehors, tandis que leur professeur, enceinte, peinait à sortir par une fenêtre étroite. Ils réussirent à l'aider in extremis. Mon père finit par trouver une classe encore occupée. Il expliqua la situation calmement mais fermement. Il fallait sortir immédiatement, sans affaire, sans parler, en empruntant l'escalier éloigné, sans se retourner. Les élèves, conscients de la gravité de la situation, obéirent sans discuter. Ils furent guidés vers le garage des bus, où la police arriva peu après et rassembla tout le monde dans un funérarium situé en face du lycée. Pendant ce temps, personne ne retrouvait ma mère. Près de 3 heures s'étaient écoulées depuis le début de l'incident. Mon père et mon grand-père alertèrent la police d'État du Kentucky. Sous la surveillance de tireurs d'élite, les agents entrèrent dans l'école et se dirigèrent vers le placard. Lorsque la porte fut brusquement ouverte et que la lumière envahit l'espace, ma mère crut mourir de peur, avant de réaliser qu'il s'agissait de policiers. Elle m'a dit que ce fut l'un des plus beaux soulagements de sa vie. Les femmes furent immédiatement évacuées. En sortant, ma mère aperçut des tireurs d'élite positionnés dans les couloirs, une arme lourde pointée vers la salle où se trouvait l'auteur des faits. Elle courut hors du bâtiment, ses talons s'enfonçant dans la terre jusqu'à rejoindre les autres. L'événement avait commencé vers 9h50. L'élève, âgé de 17 ans, était entré armé et avait tiré en l'air avant de retenir des personnes dans une salle. Heureusement, personne ne fut blessé.
Après de longues heures de négociations, il finit par se rendre. Il expliqua plus tard s'être inspiré du roman Rage de Stephen King. À l'époque, il n'aurait jamais été condamné à une peine de prison, simplement éloigné de la région. De nombreux élèves ont souffert de traumatismes psychologiques pendant des années. Mes parents, eux, se rendirent directement chez la nourrice pour me récupérer. J'étais encore bébé, inconsciente de ce qu'ils venaient de vivre. Ma mère m'a dit qu'en me prenant dans ses bras ce jour-là, elle avait prié pour que je n'aie jamais à connaître une telle horreur. Hide of you, hiding me. We have two demons inside of us. We can't be good. You heard it! A demon lurks inside this lost soul. They would have you turn from the light and join them We are the baddies. in eternal darkness. You're like a big fan? Now. Ceiling Violence will fan? only prove his point. Hello, hello. Let them flee. Let them watch the pools of creation We go. overflow. Let's and get out of fill here. the hearts I of hate men. Crowfoots. Let their hearts Oh, God, I hate that guy. He talks shit.